et la Normande. Bonsoir, monsieur Jardin. Bon, c'est rageant. Oui. On rageait déjà, et on râlait déjà la semaine dernière, on râle encore ce soir, mais après. T'as pas été trop mal non plus. T'as pas été trop mal non plus. Bon, il y a quand même. Bon, je vous avoue qu'un peu sur le contenu, on était, à mon avis, un peu en dedans de ce qu'on était capable de faire, de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Après, dans l'esprit, on y est, dans la volonté, on y est. On a vu des choses intéressantes aussi. C'est ralent de ne pas avoir peut-être pu garder un petit peu plus longtemps les deux avantages qui avaient été les nôtres. Pour oublier qu'en face, il y avait une équipe Cosso, expérimentée, qui a joué aussi sur nos erreurs. Bien en place, qui ont joué long sur des attaquants difficiles à bouger sur le plan athlétique. C'est de bon augure. Ce fameux compteur de but qui a enfin débloqué, c'est une libération. Oui, je pense. On pense que quelque part, même si on n'était pas omnubilé par ça, on y pensait. Du moins, les attaquants y pensent. Hein. On sait qu'on a besoin de marquer. Bon, ce soir, on marque, on ne gagne pas. Mais on ne perd pas. Donc, plus que 48 points à prendre. Mais ça ne fait pas vos affaires, même sur la physionomie. Et je sais que ça ne fait pas nos affaires. De toute façon, nos affaires, peut-être qu'elles vont se régler à la 37e journée. Donc, c'est pour ça que nous, on n'est pas en panique. On aurait préféré gagner, on pouvait aussi le perdre. J'avais peur sur la fin, que physiquement, il nous impose aussi un petit peu plus de présence et de pression. On a bien tenu le coup. Voilà. Au niveau du contenu du match, vous êtes quand même rassuré par rapport à la saison dernière. On sait que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. La saison dernière, vous n'étiez pas satisfait de ce que proposait l'équipe. Oui, et ce soir, je le suis, mais un petit peu moins. Un petit peu moins, parce que je trouve qu'à Clermont, on a mieux joué. Il y a eu beaucoup plus de fluidité. À Laval aussi. Donc ce soir, est-ce que c'est vrai que les Nancéens nous ont exercé une pression, un pressing, je veux dire, pratiquement tout le temps. Un terrain aussi qui facilite pas le jeu. On ne va pas toujours se retrancher derrière le terrain. Mais j'ai trouvé qu'il y avait moins de liens, moins de simplicité dans notre jeu. Et c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. Et c'est ce que je pense avoir vu sur ce match-là. Après, bien sûr, je ne suis pas déçu. On a le sentiment qu'en reproduisant des matchs comme ce soir, des résultats positifs, ça peut le faire. Oui, mais j'en suis persuadé. Souvenez-vous de ce que je vous disais après les défaites. Hein. Le contenu me plaisait, m'intéressait. Il manquait que des buts. Donc ce soir, il y en a eu 2. On ne gagne pas, mais on ne perd pas. Je viens de leur dire, nous sommes des pucelés. J'espère que ça va continuer. Mais après, non, je suis pas. On sait que ça va être difficile, mais on n'est pas inquiet. On sait d'où on part, on sait où on va. Comment tu expliques quand même ces égalisations super rapides? C'est quoi? Vous reculez trop? Vous laissez venir? Bon, je pense qu'il y a une forme de démobilisation un petit peu. Il y a l'euphorie du but. Quand je les ai vus partir tous là-bas devant nos supporters, c'est une bonne chose. Mais je sais aussi que parfois ça peut être un retour de manivelle. Et on avait dit le premier ballon, il faut le mettre dans les tribunes, sauf qu'on n'a pas eu le temps. Pratiquement 5 minutes après, sur le corner, il y a une déconcentration qui se fait. On est tellement content qu'on pense que le plus dur a été fait, alors que derrière, on oublie, on est moins vigilant, on est moins attentif. Il y a un adversaire aussi qui pousse un peu plus. Ça fait partie du jeu. Malheureusement, c'est comme ça. L'équipe en est là où tu voudrais qu'elle soit après... Non, je ne suis jamais satisfait, moi. J'en veux toujours plus. J'en veux toujours plus. Et aujourd'hui, il y a des garçons qui m'ont montré des choses intéressantes. Je pense à Renaud Ripard, qui est tout seul en pointe. Ça n'a pas été facile, mais il a bataillé. Il nous a apporté un plus aussi. Il a démontré qu'il frappait à la porte et que c'était justifié. Non, je crois que le jour où je serai satisfait, c'est quand je serai à la retraite. J'aurai plus de pression, j'aurai plus les journalistes en face de moi. J'aurai plus rien à préparer. Et donc là, je suis toujours exigeant et je serai toujours exigeant jusqu'à la fin. Un mot sur les recrues, parce qu'il y a quand même 2 buts de recrues, avec des passes aussi, un certain nombre de recrues. C'est bien. On la recrute aussi pour ça. Non, c'est bien parce que c'est marrant parce qu'hier à l'entraînement, à travers les petits jeux qu'on faisait, je leur ai dit, je leur ai demandé s'ils avaient une clause dans leur contrat qui leur interdisait de marquer des buts. Parce que moi, j'étais milieu de terrain, quand je jouais, je marquais des buts. J'en faisais marquer, mais j'en marquais. Ça veut dire que je frappais, je prenais des risques. Là, c'est bien de jouer la passe D, comme vous dites, maintenant les journalistes, qui est notée. Si on en fait 12, on a un point, un bonbon de plus. Si on en a 9, on n'a pas de bonbon. Mais la passe décisive, il n'y a pas que la passe décisive. Il n'y a pas que les attaquants qui ont comme obligation de marquer. Tout le monde a l'obligation de marquer. Et je pense que les milieux de terrain ont aussi l'obligation de marquer.
Donc je suis content pour eux et j'espère qu'ils ont compris que une équipe qui doit être performante est une équipe où le danger peut venir de tout le monde. C'est une équipe où n'importe quel joueur peut faire preuve d'efficacité devant le but. Ça m'intéresse. Si demain vous savez qu'à Nîmes Olympique, il n'y a que les 2 attaquants qu'il faut surveiller, vous avez plus de chances de le gagner. Maintenant, si à Nîmes Olympique, vous avez 2 attaquants, plus 2 milieux, plus des mecs de couloir qui sont dangereux, qui frappent, qui sentent, qui dribblent, ça peut être un peu plus compliqué pour l'adversaire. Donc on arrive petit à petit à leur inculquer ces choses-là. Donc pas de bonbons. Allez, bonne soirée, bon dimanche. Ciao. Question traditionnelle, c'est un bon point ou un petit point? Non, il n'y a pas de petits points. Nous, on est à la recherche des points. Pour nous, en tout cas, il n'y a pas de petits points. C'est un bon point, c'est la sentence. Il faut l'accepter. Après, vu c'est ce qu'on a produit, on pouvait espérer un peu mieux par moment. On pouvait espérer un peu moins. Il y a des facteurs aujourd'hui qui viennent se mêler, bien évidemment, dans l'analyse des matchs. En tout cas, on ne peut pas les laisser dehors. C'est la chaleur grande, très grande qu'il y a eu, surtout à cette heure-là. On l'avait vu hier déjà dans les matchs. Je ne suis pas là pour commenter le match de Montpellier-Paris Saint-Germain, mais j'étais au match et j'ai vu que la chaleur il avait un impact grand. Aujourd'hui, à 14h en plein soleil, c'est encore... Et après aussi l'état du terrain. Voilà, c'est handicap à tous les deux, handicap à les spectacles. En tout cas, voilà, je parle pour mon équipe, mais c'est forcément un handicap. Oui, je trouve que l'équipe de Nîmes, il a joué moins. Parce que nous-mêmes, on l'a laissé beaucoup moins évoluer. Sauf que, voilà, dans les coups de pied arrêtés, on n'a pas eu un comportement satisfaisant. Je ne sais pas si on dit satisfaisant, mais on dit comme ça. Ouais, voilà, ping. Allez. On a l'impression quand même que vous avez laissé jouer Nîmes en deuxième mi-temps et que si vous aviez plus appuyé, vous auriez pu ramener 3 points. Plutôt en la deuxième mi-temps, oui, on s'arrêtait plutôt d'échouer. Voilà, et c'est pour ça qu'on part avec une impression un peu bizarre de ces matchs-là. Parce qu'en deuxième mi-temps, surtout, c'est pas qu'on a laissé à Nîmes jouer, c'est que nous, carrément, on s'arrêtait d'échouer. Et Nîmes, il a grandi forcément par sa qualité aussi. Mais j'aurais aimé un débat différemment, en fait. Si Nîmes, le comportement de Nîmes, c'est le comportement de Nîmes, j'aurais aimé que nous, dans cette deuxième mi-temps, on soit aussi tranchant comme on a été en première mi-temps, qu'on a réussi quand même à amener le danger chez les Nîmois. Pensez-vous que cette équipe de Nîmes peut se maintenir avec ces 8 points de retard? Moi, je répète encore une fois, la sanction, elle est handicapante, bien évidemment, elle est très handicapante. Mais les performances de Nîmes, voilà, ils ne sont pas d'accord avec les résultats qu'ils ont eu. Je ne le dis pas seulement pour rapport au aujourd'hui, je le dis déjà pour rapport à les matchs que j'avais vus à la vidéo. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Le coaching, les 3 qui rentrent à la fin font beaucoup de bien. Ça prouve que c'était aussi un problème de fatigue un peu chez les autres. Ça peut. Moi, je remarque depuis qu'on fait beaucoup plus attention à parler d'abord avant le match par rapport au remplacement qu'on peut en avoir pendant le match et l'importance qu'on donne à les remplaçants. Jusqu'à maintenant, ça aurait payé. Parce que quand on cherche des changements, on cherche vraiment des changements dans la démarche. Et c'est vrai que ce deuxième but, on l'a trouvé parce qu'il y avait des joueurs qui sont rentrés pour faire la différence, comme Benoît qui a fait la différence côté droit avec une bonne passe qui nous a permis bien centrer et être à la finalisation de là comme ça. Si je saurais qu'avant on peut changer, on aura changé. Sauf que voilà, je ne comptais pas avec ces comportements-là qui me dérangent des coups de pied arrêtés. Voilà, ils ont eu presque 3 occasions dans la même occasion et c'est pas normal. Je croyais qu'on était mieux dans les matchs que je pensais finalement, parce qu'on a reçu quand même un but. Un mot sur Mawassa, parce que c'est pas tous les jours, il a 17 ans, il rentre, c'est son 2e ballon.
Il a commencé la saison avec 16 ans. Ça veut tout dire. Voilà, après, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de talent, de qualité, de vouloir faire, de beaucoup de choses. Il a donné satisfaction dans les matchs amicaux en plus, à l'image de Benacer aussi. Voilà, après, voilà, aujourd'hui c'est 16 ans. Si demain on commence à prendre 15-14 ans, on va être condamné pour exploitation des mineurs. On avait commencé déjà avec Arnaud Lusamba l'année passée avec 17 ans. Cette année, on a fait plus fort, 16 ans. Après, bon, ça veut tout dire. Il y a des joueurs qui sont le double de son âge dans cet effectif-là. Ça veut tout dire. C'est bien pour lui, c'est moins bien pour ceux qui sont... Mais ça veut dire en fait que notre reconstruction, il passera par là aussi. Pas seulement pour effet de dire, bon, finalement, il nous manque de l'expérience, il faut prendre. La jeunesse aussi, il doit apporter, c'est ce qu'on attend. Ça va apporter, il s'apportera la fougue, beaucoup de choses que la jeunesse peut apporter. Mais la manque de maîtrise aussi, on l'a vu par le temps passé, la manque de maîtrise des fois de la jeunesse, il vous amène à avoir des faux pas et pas un seul à plusieurs reprises. Justement, par rapport au manque de maîtrise, je reviens sur le terrain. C'était dangereux de jouer au ballon aujourd'hui ou pas? Bah, nous, on avait remarqué que, voilà, par rapport à ce qu'on avait vu, c'était probablement dangereux de vouloir sortir le ballon très proprement, comme on peut le faire comme d'habitude. D'abord déjà parce que le système de Nîmes, il amène les deux milieux dans l'axe à venir à presser assez haut. Et c'est l'état de terrain forcément qui a dicté qu'on a dû s'adapter à ça en sautant les milieux de terrain. Malheureusement, on n'a pas su l'exploiter nettement en première mi-temps quand on a vu ces passages-là des trois quarts du terrain qu'on n'a pas réussi pas mal de fois à mener l'action jusqu'au bout. Que c'est ce qu'on comptait faire en fait. Merci. Bonne soirée.